Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 19 mai, voici les titres qui seront développés dans cette édition. Il y a 4 ans, Yvan Porcher perdait la vie sur la route de la Centrale. Chaque année, famille, proches et anonymes lui rendent hommage. Ce week-end, les Moulins étaient au centre de l'attention entre visite et découverte de leurs histoires. C'était leur journée européenne. Et on terminera ce journal avec le Festival international de musique. 4 jours de fête qui débutent ce jeudi. Le 20 mai 2011, c'est à l'âge de 26 ans qu'Yvan Porcher a perdu la vie au guidon de sa moto sur la route menant à la Centrale. Dimanche dernier, comme tous les ans, sa famille, ses amis, mais aussi des inconnus viennent pour lui rendre hommage. Patrice Bernard y était. Casque brandi, moteur vrombissant et burn pour certains, ils étaient tous venus rendre hommage à Yvan Porcher, le jeune moteur gravinois victime d'un accident de la route il y a déjà 4 ans. Un grand moment d'émotion pour ses proches et sa sœur Amélie. C'est toujours aussi dur malgré les années qui passent. Surtout que c'est le premier hommage depuis l'accident où la moto d'Yvan a été restaurée et donc elle est revenue en fait sur les lieux de l'accident donc, il y a 4 ans. Donc ça fait beaucoup d'émotion en fait, de se dire que sa moto est là mais lui n'est plus là. Cet hommage a été aussi l'occasion pour les amis d'Yvan et de nombreux motards, principalement de Gravelines, de rappeler à Amélie et sa famille qu'ils ne sont pas seuls dans cette épreuve. C'est des soutiens vraiment forts parce que c'est des gens finalement qui viennent depuis 4 ans, des gens qui ne connaissaient pas forcément Yvan, en particulier pour les motards. Donc ça fait toujours chaud au cœur de voir qu'il y a une solidarité dans ce milieu et que les gens continuent à venir, même si cette année l'organisation était plus minimaliste. En janvier 2014, Amélie a créé l'association Toujours avec Yvan pour sensibiliser à la sécurité routière. Même si peu d'actions ont été réalisées ces derniers temps à cause de la vie de famille bien chargée d'Amélie, l'association reste mobilisée et ouverte à diverses propositions. On peut toujours être sollicité, je peux toujours intervenir par rapport aux jeunes pour la sécurité routière. Donc après, du coup, c'est à voir au cas par cas, forcément, avec le planning. Donc après, toutes les nouveautés techniques, équipements, on est toujours au courant. Et puis les gens peuvent toujours venir se renseigner auprès de nous s'ils ont besoin d'un renseignement dans ce domaine. Il n'y a aucun problème. Pour contacter l'association, vous pouvez joindre Amélie par mail via amélie.porcher@hotmail.fr ou rejoindre le groupe Toujours avec Yvan sur Facebook. Chaque 3e week-end de mai, c'est la journée européenne des moulins. L'occasion donc pour le public de découvrir les nombreux moulins qui peuplent le Sivom des rives et de la Colme. Patrice Bernard. Le moulin de Gravelines a ouvert ses portes au public. L'occasion de découvrir son fonctionnement, de sa meule au mécanisme en passant par son moteur de secours, mais aussi de découvrir son histoire. C'est l'un des plus petits moulins de Flandre et c'est un moulin, de par sa petite taille, qui a souvent été déplacé en fait, qui était à l'origine à Waplage et qui a été racheté par le dernier meunier, Philéas Lebrier. Et il a été installé au niveau de la route nationale entre Lonne-Plage et les Huttes. Et ensuite, suite au décès du meunier, la municipalité a racheté le moulin et a voulu le mettre en valeur et donc l'a installé ici sur la butte. Au centre artistique, on pouvait découvrir une douzaine de maquettes du moulin du littoral, les photos du déplacement et de la restauration du moulin Lebrier, ainsi que 6 panneaux relatant l'histoire des moulins de Gravelines à travers des documents d'archives. Durant son histoire, Gravelines a accueilli un peu moins d'une dizaine de moulins. Le moulin Loquet pour le drainage, la minoterie Lorette pour les farines animales, mais la majorité de ces moulins étaient des moulins à vent. On avait un moulin dans la fortification qui servait surtout pour faire la farine, pour faire le pain des militaires, puisqu'on était dans une ville de garnison. C'est ce qu'on appelle le moulin Sneck, qui est juste au niveau du bastion de l'Arsenal, le bastion royal. Et ce moulin, aujourd'hui, a disparu. On en a d'autres qui se situent au niveau des huttes, qui pour le coup étaient plus pour la population, pour faire de la farine pour la population. Le moulin, ici, la famille Van de Waal-Anke, qui a quand même duré jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale. Et également le moulin de la famille Darcy, qui était excentré un peu plus au niveau des huttes. Voilà, donc au niveau des plans du cadastre, on a ces 3-là. Ensuite, on a aussi le plan relief qui nous montre aussi 2 moulins dans la fortification. Bon, on a toujours le moulin Sneck et un autre moulin, mais on n'a plus de traces de ceux-là. Vous pouvez découvrir jusque samedi l'histoire de ces moulins en détail à travers l'exposition L'histoire des moulins de Gravelines et des Flandres au Centre artistique et culturel François Mitterrand. À partir de jeudi, Gravelines vivra au rythme des fifres et des tambours. Il n'est pas question ici d'un carnaval de printemps, mais bien du Festival international de musique. Programme de ces 4 jours, dont le temps fort aura lieu samedi soir avec la parade nocturne au Stade des Huttes. Emmanuel Depecker.
Près de 600 musiciens venus de Turquie, Moldavie ou Danemark seront présents dès jeudi soir à Gravelines pour vous faire découvrir leur musique et surtout leurs particularités. La musique du Danemark, c'est que des filles, que des femmes qui ont joué de la musique, donc je pense que ça c'est aussi intéressant de valoriser la musique jouée exclusivement par une musique de femme. Voilà, on verra ce que ça donnera. Voir une femme au tambour, c'est pas courant. Voir une femme tenir une grosse caisse, c'est pas courant. Voir une femme tenir un hélicon, c'est pas courant. Donc je pense que ça attirera la curiosité de tout à chacun. Les Turcs viendront jouer leur musique chargée d'histoire. Kanatali Meterband, donc c'est une musique qui accompagnait le sultan ou le vizir à l'époque, même pour aller à la guerre. Donc c'est des musiques qui faisaient beaucoup de bruit pour faire peur à l'ennemi, donc j'espère qu'ils ne vont pas faire peur au public, mais vraiment c'est dans les habits traditionnels. Parmi les musiciens, des groupes locaux seront présents comme les Harmonies Batteries de Watt et de Bourbourg, et ce sont eux qui ouvriront le festival à la scène Vauban. Le programme de ce festival est bien chargé. Le samedi soir, ça sera au stade des Huttes avec la belle parade et une petite surprise. Et le dimanche, l'après-midi à partir de 15h, le début de la parade. Voilà, chaque musique fait une prestation sur la place. Et à la fin de chaque prestation, il y aura un morceau final d'ensemble joué par les 600 musiciens. Donc ça va résonner sur la place de Gravelines. Les groupes se produiront entre autres dans les communes de Saint-Georges, Créhuic et Bourbourg. Toutes les manifestations sont gratuites. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre émission Plein Phare qui sera consacrée à l'événement du week-end, un des événements plutôt de ce week-end. Ce sera donc Gravelines Nature. Alors, on a eu le food dog hier. Vous allez donc retrouver la grande transhumance et toutes les activités autour. Quant à nous, on se retrouve donc jeudi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.